Aymeric Patricot, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de se retrouver. On s'était déjà vu pour un précédent roman qui n'a strictement rien à voir autant dans le titre que dans le sujet. Le titre, c'était L'homme qui frappait les femmes. Voilà, chez Léo Cher à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, on se voit pour un roman. J'ai entraîné mon peuple dans cette aventure aux éditions Anne Carrière est disponible depuis le 8 janvier dans toutes les librairies. Alors, la sortie de ce roman se fait sur une rentrée littéraire dans laquelle il y a un peu moins de monde. Est-ce que c'est bien? Je trouve qu'elle est surtout marquée par les événements de Malheureusement, Charlie. Bon. ça on ne pouvait pas le savoir. Donc le livre est sorti le lendemain, le 8, et puis le thème n'a absolument rien à voir ni avec la France, ni avec l'Europe, ni avec l'islamisme. Et puis il y avait des stars comme il y avait Houellebecq, qui est un peu obéré, un peu tout occupé. Mais bon, c'est vrai. C'est le jeu des rentrées. En septembre aussi, c'est toujours chargé. C'est clair. Alors j'ai entraîné mon peuple dans cette aventure. Vous parlez d'une île de Nauru en Océanie. Oui. Alors moi je prononce Nauru, mais peut-être. Oui, mais moi Nauru. Je l'ai prononcé bêtement comme je l'ai lu. Ouais. Alors c'est une Comment histoire vous dites vraie. Nauru. Alors Nauru. Nauru. Je m'y adapte. Oui, c'est une histoire vraie, enfin, en tout cas l'histoire de l'île est vraie. Petite île dans le Pacifique qui est devenue indépendante dans les années 60 et qui est devenue la république la plus riche au monde par habitant pendant 10-20 ans, mais qui a très mal géré cette richesse et qui s'est appauvrie très brutalement en 20 ans. Et elle a tiré sa richesse de l'exploitation d'un minerai qui s'appelle le phosphate. Et j'ai vu plusieurs documentaires sur cette question-là et je trouvais ça intéressant parce que ça conjuguait plusieurs thèmes qui me paraissent importants, la décolonisation, la société de consommation, l'exploitation des ressources naturelles. Voilà. Et puis comme l'histoire se finit mal, il y avait une dimension tragique qui me paraissait intéressante. Alors c'est un roman qui se passe là-bas. Tout votre roman, vous l'avez construit par rapport aux informations que vous avez trouvées à travers les documentaires, peut-être sur Internet ou d'autres sources, ou vous y avez été physiquement réellement? Je me suis promis d'y aller si le roman avait un grand succès, du coup je pourrais me payer le billet d'avion pour y aller. Mais non, j'avoue que je me suis basé uniquement sur des livres et des documentaires. Et puis ça reste un roman, c'est-à-dire que l'élément de document compte, mais c'est surtout l'aspect romanesque qui a été important à mes yeux. Oui, mais c'est quand même un personnage, cette île. L'île est un personnage, et il y a un personnage, Willy, qui incarne un peu quand même cette île pendant un demi-siècle, on va dire. Alors ce que j'allais dire, Willy, votre personnage, on le voit évoluer. Au départ, il est plutôt enfant. Oui, comme tout le monde, en fait, il commence enfant et il devient adulte. Mais il est surtout sauf pour pauvre. Benjamin Button, qui a commencé à l'envers. Exactement, mais en fait, il est surtout pauvre. Il vient sur l'île parce qu'il est né aux Philippines. Son père est mort à cause de la misère. Et il vient sur cette île pour justement intégrer le système de production occidental et vivre bien, avoir un bon salaire. Et son ambition va le porter à gravir tous les échelons de l'entreprise et à devenir le premier président de cette toute petite île dans les années 60. Alors ce roman, vous l'avez choisi comme ça dans sa construction, 3 parties. Oui. 3 parties comme les tragédies grecques finalement, qui sont en 3 actes ou en 5 actes divisés en 3. Avec, souvent dans les constructions de scénarios américains, on appelle ça le rise and fall. Donc vraiment l'épopée d'un personnage qui devient très riche et qui mène l'île sur le chemin de la victoire. Et puis il y a un certain nombre d'éléments qui font que ce succès va se transformer en échec. Donc 3 parties pour l'entrée dans le système de production, une partie centrale qui montre la partie triomphante et triomphale de l'île, et puis la dernière partie qui est proprement tragique, où le personnage est un peu accablé par son destin et a du mal à comprendre les raisons de son échec. Pourquoi vous vouliez parler de la décolonisation, entre autres? Parce qu'il y a plein de thèmes. Alors c'est pas vraiment un choix conscient, c'est en voyant ces documentaires que je me suis dit que c'était un sujet en or. Pour l'instant j'ai écrit, comme on le disait tout à l'heure, des romans sur des thèmes un peu brutaux liés à la société française contemporaine, et je crois que j'ai voulu sortir de ça, essayer de réfléchir à des choses un peu plus vastes. Et ce sujet me permettait de continuer à raconter des histoires un peu dramatiques, mais dans un cadre moins étriqué, on va dire, que les histoires de petite bourgeoisie française ou de cadres populaires français. Voilà. Et puis la décolonisation, c'est quand même on le voit d'ailleurs avec l'affaire de Charlie, c'est des thèmes qui sont assez obsessionnels aujourd'hui, des choses qu'on n'a pas forcément digérées. Donc voilà, je pense qu'on peut l'interpréter aussi par on peut avoir en tête toute l'histoire de la colonisation française en lisant ce roman. Merci.